Mesdames, Messieurs, chers amis, vous recevez mes salutations et je vous dis bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous m'écoutez ou à l'endroit où vous vous trouvez sur la planète Terre. On m'appelle Aubin Romain Asianoukou. Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous m'écoutez ou à l'endroit où vous vous trouvez sur la planète Terre. On m'appelle Aubin Romain Asianoukou. Je serai chargé de vous entretenir sur le thème de la recherche d'emploi, des techniques qui sera accentuée ou assez principalement sur le projet professionnel, le curriculum vitae, la lettre de motivation et les techniques. Moi, de vous dire que en réalité, ce qui est important, c'est ce qu'on peut appeler au niveau des formations de développement personnel, le mindset, c'est-à-dire votre pensée. La façon dont vous pensez est très très importante, sinon domine à plus de 70% dans votre quête de recherche d'emploi. Beaucoup de gens passent énormément de temps là-dessus et n'arrivent pas à trouver à cause de leur mindset. Et comme je viens de l'énoncer, je serai suffisamment bref et parce qu'à la suite de cette formation, vous aurez un manuel ou si vous voulez un support de formation qui vous éclairera davantage et vous pourriez voir un peu comment vous allez agencer. Toutefois, pour ceux-là qui ne pourront pas, pour des raisons connues ou inconnues, qui ne pourront pas accéder au manuel de formation, je serai suffisamment bref et suffisamment clair pour que vous puissiez cerner le sens. D'abord, je présente mes excuses parce que la vidéo ou l'audio serait un peu longue. La vidéo serait un peu longue, donc je vous présente mes excuses. Si c'est l'audio, il sera un peu long. Donc je vous présente mes excuses pour ça, parce que de façon scientifique, il est démontré que lorsque les audios ou les vidéos dépassent plus de 15 minutes, c'est difficile à suivre. Donc vous pourriez faire des pauses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais sachez qu'une fois que vous allez écouter ceci, quelque chose va changer de l'emploi, ça va changer. Merci à vous et sans transition, nous allons commencer avec ce que je peux appeler le potentiel. En réalité, lorsqu'on dit potentiel, ce n'est pas déjà tout ce que vous aviez déjà eu à faire, non. Quand on parle de potentiel, c'est tout ce qui vous reste à créer. Ce que vous aviez déjà accompli dans le passé, c'est passé. Mais quand on parle de potentiel, c'est tout ce qui est enfoui en vous depuis votre naissance. C'est tout ce que vous aviez comme potentiel ou comme latent qui est là, comme don, attend d'être exploité. Et ceci, vous ne pourriez l'exploiter qu'au moment où vous-même vous décidez. Ce n'est pas que le talent reste là, le talent jaillit ou sort comme une graine que vous avez mis en terre qui est bien arrosée. Non, c'est vous-même qui décidez en faisant ce qu'on peut appeler la connaissance de soi. Donc, en réalité, il s'agit d'observer un peu le vide autour de vous, de prendre du recul, de vous calmer. Et comme le disent certains dans les langues africaines, il faut rentrer en soi. Vous allez rentrer en vous-même pour pouvoir voir un peu tout ce que vous aviez comme talent dans tout le monde en a. Et vous êtes particulier, unique. Et vous aviez tellement de talent et de dons que c'est certain que vous ne pourriez pas exploiter tout avant de pouvoir quitter ce monde et d'aller de l'autre côté. Donc, sachez que vous aviez du talent, sachez que vous aviez du potentiel, sachez que vous aviez des dons, votre décision pour pouvoir émerger. Parce que c'est vous qui allez les faire ressortir. Maintenant, après ça, c'est que ce qui pose problème, c'est pourquoi j'ai commencé par là, c'est que la majorité des gens pensent que
pensent que c'est le travail doit venir de lui-même, ou que comme ils ont eu de grands diplômes, que le travail doit venir à eux. Non. Et que vous pouvez étudier par exemple dans un domaine et que votre talent ne soit pas dans ce domaine. Ça arrive. Qui ont fait économie, qui se retrouvent en maintenance informatique et qui s'en sortent totalement. Donc en réalité, vos diplômes n'ont rien à voir avec vos talents. Et comme ça peut se faire, il peut arriver que vous ayez fait vos études dans le domaine de vos talents, cela arrive. Donc le talent, cela arrive. Donc le talent est là et attend que vous puissiez l'améliorer, le peaufiner. Donc, ceci dit, nous allons commencer par ce que je peux appeler le projet professionnel. Et n'oubliez pas, une fois encore, je vais revenir suffisamment sur ça, c'est votre manière de penser, c'est votre manière de considérer les choses. Ce que quelqu'un peut appeler la confiance en soi, c'est votre estime de soi, la façon dont vous vous estimez, la façon dont ce que vous pensez de vous-même qui sera déterminant dans cette quête-là. On peut appeler le projet professionnel. Le projet professionnel, je ne voudrais pas rester dans un discours trop long. C'est d'abord ce que je veux faire. C'est d'abord ce que je sais faire. Et c'est aussi ce que je peux faire. Donc ça fait trois questions. Le projet professionnel tourne autour de ces trois questions. Qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire dans l'avenir. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux faire? Et ceci passe par le premier point que je peux appeler le bilan de compétences. Par rapport au processus, il est recommandé, lorsque vous arrivez à ce premier niveau, si vous voulez faire le bilan de compétences, c'est-à-dire, on vous conseille par exemple de tenir compte de ces points-là par activité. Je vais appeler par activité ce que vous aviez eu déjà à faire comme travail ou ce que vous vouliez faire. Par exemple, si vous aviez été commercial une fois dans votre vie, vous allez faire une fiche pour l'activité de commercial. Si vous aviez été secrétaire dans votre vie, vous alliez faire une fiche pour l'activité de secrétaire. Et dans chaque activité par rapport à cette fiche-là, vous allez tenir compte de ces points-là. D'abord, le premier point, il faut tenir compte du secteur, du nom de la structure dans laquelle vous avez travaillé, l'intitulé du poste, la mission qui vous a été confiée, les actions que vous aviez menées, les difficultés que vous aviez rencontrées, les succès trouvés et les compétences que vous aviez utilisées et celles que vous aviez développées. Vous pouvez, à l'entame d'une mission, ne pas avoir certaines compétences. Et avant une mission, vous aviez évidemment certaines compétences. Donc, les compétences que vous aviez avant cette mission, vous les écrivez, et celles que vous aviez développées au cours, vous allez aussi les écrire. Deuxième point du projet professionnel, c'est que vous alliez faire la liste de vos forces et de vos faiblesses. On utilise ce thème-là souvent dans ce que nous pouvons appeler l'analyse FFOM, mais cela vient aussi ici. Quand on parle de cela, met en avant les forces et les faiblesses que vous aviez, et il est conseillé de faire un tableau à 2 colonnes et d'associer à chacun de vos défauts une qualité que vous voudriez développer par la suite. Parce que les défauts, nous en avons énormément. Donc, après ceci, disons que si on doit résumer, le bilan de vos faiblesses et goûts doit réunir vos valeurs, vos goûts, le milieu dans lequel vous vous sentez bien, d'accord, en tenant compte de votre personnalité unique, ou de ce qui vous est unique et original qui vous distingue des autres, d'accord. Et forcément, il faut tenir compte de vos qualités, d'accord. Et si vous n'arrivez pas à trouver vos forces et faiblesses, vous pouvez demander à des amis, à votre famille, et écouter les remarques des gens. Bon, ces remarques-là peuvent être négatives, mais vous n'allez pas juger, mais vous les écoutez simplement pour pouvoir essayer de le faire. En dehors de ce deuxième point, il y a ce que je peux appeler vos attentes et vos ambitions.
dans le domaine de vos attentes et vos ambitions, vous devez mettre l'accent, par exemple, sur ces points cruciaux, à commencer par la reconnaissance sociale. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui cherche la reconnaissance sociale? Est-ce que vous êtes altruiste? Est-ce que vous cherchez à gagner un gros salaire? Ou vous êtes beaucoup plus ancré à la sécurité? Est-ce que vous recherchez des formations? Est-ce que vous voulez peut-être vous déplacer de là où vous êtes? D'accord? Est-ce que vous recherchez, vous aimez les grandes responsabilités? Ou est-ce que vous préférez travailler de façon autonome ou travailler en équipe? C'est important. Après ce troisième point de votre... Maintenant, vous devez tenir compte de vos futurs projets ou de vos projets futurs, si vous voulez. De vos futurs projets ou de vos projets futurs. C'est juste un jeu de mots. C'est la même chose. Donc, par rapport à vos projets futurs, c'est-à-dire, vous devez partir de ce que vous aviez déjà. Et vous allez faire une projection mentale sur le court terme et sur le long terme. Et ce court terme-là doit vous permettre d'atteindre le long terme. D'accord? Je suis, par exemple. Disons le premier point, vous tenez compte, ce que je suis. Et après, ce que je veux faire. D'accord? Faire ça veut dire ce que vous serez après. Je suppose, par exemple, vous êtes un auditeur cadet ou junior et vous voulez devenir un auditeur senior. Vous êtes par exemple un comptable simple et vous voulez devenir par exemple un expert comptable. Et vous voulez devenir par exemple un expert comptable. Et vous allez vous poser les questions du type où je serai dans 5 ans, où je serai dans 10 ans. Beaucoup de gens ne se posent pas cette question-là. Donc, ces genres de questions, les gens ne se posent pas ces genres de questions. Donc, vous devez vous poser ces genres de questions. Et cela va vous permettre, avec toutes ces informations, de bâtir maintenant votre curriculum vitae. D'accord? Parce que le bilan de compétences va vous permettre de connaître un peu vos aptitudes, vos motivations, ainsi de suite, de là, et de voir un peu par rapport aux réalités du marché ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut faire une formation continue? Est-ce qu'il vous faut d'autres diplômes? Est-ce que par exemple dans ces systèmes, est-ce que par exemple il vous faut aller valider des acquis de votre expérience? Par exemple, vous pouvez avoir des acquis et vous n'aviez pas le diplôme. Il y a des universités aujourd'hui qui proposent de valider ces acquis-là. D'accord? Donc, voilà un peu ce qu'il y a là. Et par rapport au curriculum vitae, je vais dire tout simplement, pour ne pas rentrer dans des définitions longues, que le curriculum vitae est un document qui détaille le parcours et les autres compétences ou autres compétences acquises que l'individu a ou possède. D'accord? Dans ça, on va trouver un peu votre parcours professionnel, votre parcours, d'accord? Et on va trouver aussi vos connaissances de langue, votre vie associative, ainsi de suite. Et il y a plusieurs types de CV. Il y a les CV que je peux appeler antéchronologiques, qui présentent un peu les emplois occupés. Je peux appeler antéchronologiques, qui présentent un peu les emplois occupés, c'est-à-dire les postes les plus récents jusqu'aux anciens, ainsi de suite. Il y a le CV fonctionnel ou thématique, qui est un CV qui présente un peu un peu dans des domaines pratiques. Ça arrive que c'est les consultants ou les experts qui utilisent souvent ces CV, ainsi de suite. Il y a les CV mixtes qui combinent, c'est-à-dire le CV antéchronologique et le CV fonctionnel ou thématique. D'accord? Voilà, d'accord? Voilà un peu. L'objectif du CV, pour résumer, pour ne pas tourner trop autour du pot, le CV est comme votre avocat. Et c'est lui qui présente votre parcours auprès de votre recruteur. Donc, il doit présenter vos points forts et vous mettre en valeur auprès de... Ne passe que 1 minute à 1 minute 30 secondes le plus souvent sur le CV pour essayer de lire. Donc, il est mieux de mettre l'accent particulier sur le CV.
de savoir que le CV est en quelque sorte votre avocat qui vous défendra en votre absence. D'accord? Beaucoup de gens ne savent pas le rédiger et ça pose problème. Donc, voilà un peu les grandes parties du CV. Votre CV, par exemple, doit comporter votre état civil, c'est-à-dire votre nom, prénom, votre date de lieu de naissance, votre situation, euh, et par exemple aussi l'accroche, c'est-à-dire ce que vous voulez mettre pour pouvoir attirer l'employeur, d'accord. Et puis par exemple par rapport à vos expériences, vous devez préciser, comme on l'a fait déjà dans le projet professionnel, ça doit retracer un peu. Si vous avez travaillé dans une entreprise, le secteur, le nom de la structure, l'intitulé, la mission qui vous a été confiée, les missions, si possible les difficultés, les succès que vous aviez rencontrés, la ville, ainsi de suite, ces détails-là, pas cette heure. Maintenant, vous devez préciser aussi dedans ces détails-là, pas cette heure. Maintenant, vous devez préciser aussi dedans les formations, les diplômes. Vous devez préciser aussi votre savoir-faire, votre savoir-être, c'est-à-dire par exemple les langues que vous maîtrisez, ce que vous aviez fait, est-ce que vous aviez des connaissances en informatique, tel logiciel ou tel logiciel, votre niveau de maîtrise du logiciel, ainsi de suite. C'est aussi bon de préciser par exemple dans le CV au niveau de l'état civil, votre email, votre âge, votre situation matrimoniale, votre code postal, tout ce qu'il faut. Bon, ce qu'il faut. Bon, maintenant, si je quitte l'état civil, il y a aussi l'accroche, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un mot qui permet d'attirer l'attention de votre recruteur pour qu'il sache que celui-là que je veux, par exemple, si c'est dans le domaine de l'auditeur, vous pouvez mettre par exemple auditeur, c'est une information qui attire suffisamment le recruteur. Au niveau de l'expérience professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours bon de mettre la date où vous aviez travaillé, la date de fin du travail, le secteur d'activité, le lieu, les fonctions et un peu parfois les intérêts. Si vous n'avez pas les intérêts, si vous êtes par exemple un commercial, c'est bien de mettre l'accent sur le chiffre d'affaires, d'accord, ainsi de suite, de mettre un peu les résultats que vous aviez obtenus, les références, vos interlocuteurs, si possible. Bon, il faut ressortir ces choses-là au niveau de l'expérience professionnelle. Au niveau de la formation, c'est toujours bon de préciser, d'indiquer le dernier diplôme que vous aviez obtenu. Et aussi, ça peut paraître important de ressortir les diplômes comment je vais dire, intermédiaires. Si vous aviez des formations continues, ça exemple, si vous avez fini par exemple les cours et que vous aviez des formations continues, les formations continues peuvent être des formations certifiantes, excusez-moi, ou peut-être qualifiantes. Donc c'est bon de mettre l'accent sur ces formations-là, les formations que vous avez fait souvent après le bac, pour ceux qui ont déjà fait le bac, ainsi de suite. Par exemple, si vous aviez fait des formations en interne dans une entreprise, c'est bon aussi de le préciser. L'informatique, normalement, n'est pas une formation, parce que tout le monde doit maîtriser. Même les logiciels professionnels ne sont pas des formations. Mais si vous ne maîtrisez pas l'informatique, il vous sera difficile de nos jours vous le savez, nous sommes au 3e millénaire, les choses évoluent réellement à un rythme élevé. Donc vous allez préciser aussi l'accent sur l'informatique, d'accord, la comptabilité, par exemple, si vous avez fait la comptabilité, les logistiques, les logiciels que vous maîtrisez dans ce domaine-là, d'accord. Dit aussi si vous maîtrisez par exemple l'internet, les outils de messagerie, et aussi, quand je dis outils de messagerie, je veux parler par exemple de nos jours des réseaux sociaux, le mail, Facebook, WhatsApp, ainsi de suite, les réseaux sociaux et les outils d'intranet. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, si vous avez qu'il y a des programmes qui permettent d'envoyer des logiciels à l'intérieur de cette entreprise-là, c'est bon de le préciser. Et si ce n'est pas Internet aussi, c'est aussi bon de le préciser, vos connaissances en informatique. La langue que vous maîtrisez aussi, il faut préciser le niveau de langue. Si vous savez écrire, parler, tout ça, vous aviez un bon niveau en termes de maîtrise totale ou c'est moyen, il faut préciser toutes ces choses-là. Maintenant, les activités extra-professionnelles, il faut aussi le préciser
dans le CV, il y a vos centres d'intérêt, les activités extra-professionnelles peut-être, vous avez